suis reconduit pour la deuxième législature de transition MPSR. Je dois d'abord féliciter et remercier notre peuple dans la composante qui m'a désigné et dans la totalité du peuple qui m'accepte comme député de la transition. J'ai souhaité revenir à cette deuxième législature parce qu'il y a une volonté de continuation de l'œuvre de refondation. Les nouvelles autorités ont confirmé leur intention de continuer la refondation. Et comme je l'ai souligné, la refondation implique un changement qualitatif dans la situation et dans la gouvernance du pays. Ce changement qualitatif doit être impulsé par des textes, notamment la Constitution et un certain nombre de lois qu'il nous faut adopter ou réviser. Je pense que la nation m'a largement soutenu pour avoir les compétences et les connaissances nécessaires ainsi que l'expérience pour contribuer en matière constitutionnelle et en matière législative. C'est pourquoi je suis venu ici pour apporter ma pierre contributive à l'œuvre de refondation qui va comporter l'œuvre de rédaction ou de révision de la Constitution et l'œuvre d'élaboration de quelques lois qui permettront de changer en termes de qualité la situation et la gouvernance du pays. Les objectifs seront les objectifs de l'Assemblée législative de transition. Les objectifs et les missions plutôt sont déjà fixés par la Constitution. Maintenant, le reste, c'est ensemble avec tout le corps législatif que nous allons déterminer le règlement et après le règlement, la feuille de route sera ouverte. Il ne s'agit pas pour un seul député de dire qu'il peut faire ceci ou cela, mais il s'agit d'aller dans un élan de solidarité, dans un esprit de groupe et dans un esprit de combat, parce que notre pays aujourd'hui a besoin d'une assemblée législative de combat. Disons que nous nous sommes engagés même pour représenter les jeunes au sein de l'ALT. En fait, c'est pour apporter notre modeste contribution à la consolidation déjà des acquis pour les jeunes et apporter notre pierre pour bâtir le Burkina Faso. Et pour cette mandature, nous allons donner de nos moyens pour favoriser les politiques publiques à l'endroit des jeunes. D'ailleurs, même c'est l'essence du Conseil national de la jeunesse que nous défendons à chaque fois que l'occasion se présente. Et une fois de plus, l'occasion se présente à l'Assemblée, ça sera une continuité en fait. Les femmes sont quand même douées et elles sont averties, elles sont organisées pour avoir une contribution pour que la paix et la cohésion sociale reviennent au Burkina Faso. Et moi, ma raison d'être ici, c'est au nom de toutes les femmes du Burkina Faso. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les plus nombreuses. Donc nous, pendant ce mandat, nous voulons que quand même les femmes aussi apportent leur touche et aux valeurs qui nous sont chères. Et l'objectif qui a assigné au président du Faso, qu'est de récupérer l'intégralité du Burkina Faso et de faire venir la paix et la sécurité. Et je pense que notre travail au niveau de l'Assemblée, ça serait surtout dans ça, pour que les femmes, on trouve des moyens pour que les femmes aussi portent leur contribution. Notre pays va mal, et ce n'est un secret pour personne. Et un peu partout, chaque jour, il y a des exactions de la part, en tout cas des terroristes. Et notre rôle en tant que député, c'est de contribuer à ce que, avec le chef de l'État, pour que, en tout cas, des mesures urgentes soient prises dans le cadre du vote des lois, voilà, de façon très urgente, pour en tout cas contribuer à reconquérir les parties de notre territoire déjà occupées par l'ennemi. Et aussi, comme vous le savez, je représente les personnes handicapées. Naturellement, je vais, avec mes collègues, œuvrer de sorte à ce que les textes en faveur des personnes handicapées votés au Burkina Faso et les lois ou les conventions et les traités auxquels notre pays a ratifié puissent être mis en application pour que, en tout cas, les conditions de vie des personnes handicapées puissent connaître en tout cas une amélioration.